Bonjour mes élèves, bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, je propose aujourd'hui de faire une autre série concernant les dipôles actifs et les caractéristiques de quelques dipôles. Donc, au début, par une petite introduction, un dipôle actif et un dipôle passif. Donc, quelle est la différence? Un dipôle passif, ce n'est pas parcouru par un courant, la tension entre ces bornes est nulle. Par contre, on trouve une tension non nulle aux bornes d'un dipôle actif, même s'il n'est pas parcouru par un courant. Alors, l'objectif de l'exercice 1, c'est d'étudier un montage qui contient des dipôles passifs, des récepteurs et un générateur. Voilà l'exercice devant vous. Le montage électrique ci-contre est constitué d'une pile, des résistances et un moteur. Donc là, le circuit est devant vous. Donc, il est constitué d'un dipôle PN qui est un générateur, un dipôle NB qui est un moteur et un dipôle AB qui est une association de résistance. Donc, la première question vous demande de représenter les tensions UPN, la tension UAB et la tension UBN. Voilà, je représente sur mon schéma. Il faut être capable de flécher le circuit, le courant, le sens conventionnel du courant, I, la tension UPN, la tension UPN entre les bornes du générateur, la tension entre les bornes de l'association, ici, la tension UAB et la tension UNB. Voilà, j'ai fléché mon circuit, UBN, pardon. Donc, je demande de savoir bien représenter ou de flécher un circuit. La tension UBN, c'est la tension entre les bornes du moteur. Donc, l'objectif de la première question, c'est d'être capable de flécher un circuit. La deuxième question, voilà. La deuxième question là, ça veut dire là, nous avons les caractéristiques des dipôles montés pour construire ce circuit-là. Nous avons la caractéristique C1, la caractéristique C2, la caractéristique C3. Et on vous demande de lier la caractéristique au dipôle, à son dipôle. Alors, la première question, ça veut dire flécher. On a représenté les tensions UPN, la tension UAB et la tension UBN. Voilà, donc l'objectif toujours c'est de savoir flécher un circuit en tension et en courant. La deuxième question, c'est d'être capable de lier la caractéristique aux dipôles correspondants. Deuxièmement, alors, là, vous voyez, pour la caractéristique C1, c'est une caractéristique linéaire qui passe à l'origine, donc c'est pour un dipôle qui est linéaire et qui est passif. Alors C1, à partir de la caractéristique C1, donc nous avons la relation entre un U et I est linéaire, donc U est égal R, une résistance, fois I, ça veut dire qu'il y a une proportionnalité entre U et I. Donc on en déduit facilement que parmi ces dipôles-là, ça ne sera que le dipôle AB. Donc c'est C1, c'est la caractéristique du dipôle AB qui est un dipôle passif linéaire. Voilà, et aussi, donc passif et linéaire. Alors, elle est symétrique aussi. Alors, à partir de la caractéristique, il faut être capable d'en déduire le comportement d'un dipôle
montée dans un circuit. Donc, pour la caractéristique C2. La caractéristique C2, vous voyez là que la caractéristique se dépôle là à partir de la caractéristique. Il ne passe pas à l'origine, il subit une chute de tension. Certainement, c'est un dipôle actif. Linéaire aussi. Un dipôle actif, et comme vous avez vu en cours, la caractéristique d'un générateur s'écrit de cette façon-là. U est égal à E moins RI, tel que E, c'est R, c'est les grandeurs qui caractérisent le générateur. Donc, la caractéristique C2, ça concerne bien sûr le dipôle actif linéaire, qui est le dipôle monté entre les bornes P et N, c'est le générateur. Donc ça veut dire l'objectif des caractéristiques, c'est d'être capable d'en déduire le comportement à partir d'une caractéristique. Alors pour la dernière caractéristique que vous voyez là, vous voyez qu'elle ne passe pas par l'origine, elle est formée de deux parties. Donc il y a une réponse à partir de 10 volts. Vous voyez qu'on a vu en cours, ce sont des récepteurs. Donc ce fonctionnement, ce comportement-là, c'est un comportement d'un récepteur. Alors à partir de la relation qu'on a démontrée en cours, à partir de la caractéristique, vous voyez que U est égal à E', je m'explique après les grandeurs R', donc seulement c'est un petit rappel. Voilà, la caractéristique ou la loi d'Ohm pour un générateur, la loi d'Ohm pour un récepteur et pour un conducteur ohmique. Je reviens là. Alors les trois caractéristiques sont connues. Alors là, la caractéristique C3 ne peut être que celle du moteur. Donc C3, c'est un récepteur, donc, et logiquement, c'est la caractéristique du moteur là, qui est représentée par... Voilà, et donc à partir des caractéristiques, on a lié chaque caractéristique au dipôle correspondant. Dans la troisième question, on vous demande maintenant de déterminer les caractéristiques de chaque dipôle. Alors là, troisièmement, trouvez E, E', R, R' et R équivalente. C'est la résistance équivalente à l'association des résistances montées entre les bornes A et B. Donc je commence par le générateur. Donc la troisième question. Pour la caractéristique du générateur, là, ça veut dire la caractéristique C2. Donc elle est caractérisée bien sûr par les grandeurs E et R. Donc étant donné que E c'est la force électromotrice du générateur, c'est la tension entre ces bornes lorsqu'il n'est pas parcouru par le courant. Et à partir de la caractéristique, bien sûr, c'est 20 volts. Force électromotrice d'un générateur, donc c'est la tension entre ces bornes lorsqu'il n'est pas parcouru par un courant. Pour la résistance, vous voyez que la résistance, c'est le coefficient directeur de la caractéristique, c'est le coefficient physiquement de proportionnalité entre U et I, donc R est égal, bon c'est une pente négative et la résistance est négative pour nous, delta I, est égal. Delta I, donc vous voyez pour 20, c'est 0, moins, pour 10 volts, le courant est de 2. Donc 20 moins 10, c'est 10, donc la résistance est égale 5 ohms. Voilà, c'est bien. 20 moins 10, c'est 10 sur 2, c'est 5 ohms. Donc, le générateur est caractérisé par une force électromotrice de l'ordre de 20 volts et d'une résistance de 5 ohms. Donc, pour le récepteur maintenant. Pour le récepteur,
Il faut déterminer les grandeurs qui caractérisent le récepteur. Donc, à partir de la caractéristique C3, on a déjà dit que la caractéristique correspondante à l'association, au moteur entre B et N, donc O', c'est la force contre-électromotrice et à partir de la caractéristique, la valeur, c'est 10 volts. Donc, la force contre-électromotrice, ça veut dire c'est la tension que vous devez appliquer entre les bornes du moteur pour qu'elle permette le passage du courant. Alors, pour la résistance, c'est la même chose. La résistance R' est égale la variation de la tension sur la variation du courant qui traverse le récepteur à partir de la courbe de la caractéristique 10. Le 20, c'est pour 2 ampères, moins 0. Donc, elle est caractérisée par une force contre-électromotrice de 10 volts et une résistance interne de 5. Donc, pour le conducteur, maintenant, pour l'association, c'est la caractéristique ici. Donc, le coefficient ici, c'est RE. Ici, on a caractérisé le générateur par E est égal à 20 volts et une résistance R est égale à 5 ohms. Ici, par une force contre-électromotrice, de 10 volts et une résistance interne, R est égale à 5 ohms. Voilà, à partir des caractéristiques. Maintenant, pour l'association des conducteurs ohmiques, l'association des conducteurs ohmiques entre A et B, alors la résistance toujours c'est le coefficient de proportionnalité entre la tension et à partir de la courbe je prends les valeurs les plus simples. 15 correspond à 1, 15 sur 1 moins 0 moins 0 donc est égal à 15 ohms. Voilà, vous voyez en même temps on a déduit les grandeurs qui caractérisent chaque dipôle à partir des caractéristiques. Donc la dernière question, pour la quatrième question, on a R1 est égal à 10 ohms, R est égal à 10 et nous voulons en déduire R2. Quatrièmement, pour la quatrième question, nous avons le dipôle entre AB, ici c'est la résistance équivalente. Quatrièmement, nous avons le dipôle ici monté entre les points A et B. A, la résistance R1, la résistance R2 et la résistance R. Donc ce dipôle-là est équivalent à une résistance RE déterminée à partir de la caractéristique qui est de l'ordre de 15 volts. Alors cette résistance équivalente est égale, on a déjà défini dans les séances précédentes la façon de déterminer la résistance équivalente de cette association-là est égale R1, R2 sur R1 plus R2 plus R. Donc l'objectif, c'est de déterminer R2. Nous avons RE est égal à 15 ohms. L'exercice vous donne la valeur de R et de R1. R1 est égal à 10 ohms. R est égal à 10 ohms. Alors, je fais les calculs d'une façon simple. Donc, R1, R2 sur R1 plus R2, donc il y a un peu de calcul là, est égal à RE moins R. Donc, RE moins RE moins R qui est égal à 15 moins 10, c'est de l'ordre de 5. Je remplace la R1 par sa valeur pour vous faciliter la tâche, là. R1, c'est 10, R2, l'inconnu, donc une petite simple équation, plus R2 est égal à 5. Voilà, et logiquement à dire, là. Donc, 50 fois 50 plus 5 fois R2 est égal à 10 R2.
50 fois 5 R2 est égal à 10 R2, donc 50 est égal à 5 R2, et comme ça, vous voyez, j'ai remplacé pour vous faciliter les calculs. Alors là, R2, on a obtenu R2 est égal à 50 sur 5, qui est égal à 10 ans. Voilà. Et pour la dernière question, on vous demande de trouver l'intensité du courant qui traverse le circuit. Donc, pour faciliter les choses, notre circuit maintenant devient beaucoup plus simple là. Cinquièmement, ça veut dire là, le circuit équivalent de notre circuit, il faut avoir l'habitude de simplifier les circuits. Nous avons notre générateur là, et comme ça on peut utiliser les lois que vous avez vues en cours comme étant la loi d'additivité de tension, la loi de Pouillet, etc. Alors la résistance, maintenant équivalente, j'ai remplacé l'association par 15 ohms et maintenant par le moteur. On a déjà fléché ça, le moteur. Voilà, E', R', ER, et c'est la tension UPN. La tension UAB, et la tension UBN. Alors, donc UBN, I, donc là, on va utiliser la loi de Pouillet, ou bien on va démontrer par la loi d'additivité des tensions. Alors là, à partir de la loi d'additivité des tensions, UPN est égal à UAB plus UBN. Je remplace, donc c'est la loi de l'additivité, à partir des caractéristiques E moins RI est égal à UAB, c'est R équivalent de l'association fois I, plus UBN, E' plus R', Voilà. Donc ici, je fais passer les I d'un côté, E moins E' est égal à RE plus R plus R' fois I. Et vous voyez, cette loi-là est connue. Donc c'est la loi de Pouillet qui nous permet de calculer l'intensité du courant dans un circuit monté en série. RE plus R plus R'. Voilà. Donc un simple calcul me permet de faire donc l'application numérique I est égale 20 moins 10 sur RE, je pense que c'était 15, R' c'est 5, plus 5. Donc l'intensité du courant qui traverse le circuit, 10 sur 25, une valeur, je peux calculer ça, une valeur de 0,4 ampères. Et voilà l'objectif de l'exercice, c'est de bien maîtriser les connaissances des dipôles actifs ainsi que la loi d'Ohm. L'objectif de l'exercice 2, c'est d'étudier le comportement d'une diode Zener dans un circuit. Donc l'objectif de l'exercice, l'exercice présente ici la caractéristique d'une diode Zener que vous voyez devant vous à l'exercice. On vous demande dans un premier temps de schématiser le montage expérimental permettant de tracer cette caractéristique-là qui est devant vous. Donc là, la première question pour tracer donc le montage, le circuit ou le montage qui nous permet de tracer la caractéristique qui est devant vous, un générateur à tension réglable, un générateur, une résistance de protection, pour ne pas dépasser l'intensité maximale que peut supporter la diode. Ici, la diode ici, je vais monter la diode dans le sens direct
ça veut dire elle est polarisée dans le sens direct tel que le courant entre par la borne A. Voilà. Donc là, il faut maintenant, la borne AK, il faut mesurer la tension UAK. Donc, dans ce but-là, il faut mesurer aussi l'intensité du courant qui traverse la diode. Pour cela, je dois monter en série un ampéromètre qui me permet de mesurer l'intensité du courant et un voltmètre entre les bornes qui me permet de mesurer la tension UAK. Donc, en changeant la tension au bord du générateur, je peux changer I, comme ça je peux avoir des valeurs UAK, I qui me permet de tracer la caractéristique dans le sens direct. Pour ce montage-là, la diode est polarisée dans le sens direct. Voilà le montage qui me permet de tracer la caractéristique lorsque la diode est polarisée en direct. Le deuxième montage qui me permet de tracer la caractéristique dans le sens inverse. Voilà. Un générateur à tension réglable qui me permet de changer la valeur de la force électromotrice. Une résistance de protection, c'est le même montage. Cette fois-ci, on a inversé les pôles de la diode Zener dans le montage. Une résistance. Maintenant, cette fois-ci, je représente la diode de telle façon que le courant entre par la borne K. Comme vous voyez, donc il faut différencier entre la polarisation directe et la polarisation indirecte. I, A. Donc le courant cette fois-ci entre par la borne K. La tension maintenant UKA que je peux mesurer, UKA. Et de même une résistance de protection. Pour mesurer l'intensité du courant, je dois monter en série un ampéromètre qui va donner la valeur de l'intensité du courant qui traverse la diode et un voltmètre monté en dérivation parallèle entre les bornes K. Voilà, c'est le montage qui me permet de tracer cette fois-ci la diode Zener, je parle de la diode Zener, est polarisée en inverse. Voilà, c'est le montage qui me permet de tracer la caractéristique qui se trouve à gauche, là. Voilà, donc c'est le montage qui me permet de tracer cette caractéristique qui est devant vous. Alors, la deuxième question vous demande de déterminer la tension seuil et la tension Zener. Deuxièmement, la tension seuil. US, c'est la tension minimale qu'il faut appliquer lorsque la diode est polarisée dans le sens direct pour qu'elle permette le passage du courant. À partir de la caractéristique, on en déduit facilement que cette valeur-là, US, est égale à 0,6 volts. Alors, lorsque la diode est polarisée en inverse, alors la tension Zener, c'est la tension qu'il faut appliquer. La tension Zener, c'est la tension qu'il faut appliquer entre les bornes d'une diode Zener polarisée en inverse pour qu'elle permette le passage du courant. Et comme vous voyez, là c'est la valeur du UAK qui est égale à moins 6. Alors on en déduit que la valeur du UKA qui permet le passage du courant, lorsque la diode est polarisée en inverse, bien sûr, UZ est égal à 6 volts. Donc il ne faut pas avoir du mal à définir ces deux grandeurs qui caractérisent la diode Zener dans un circuit électrique. Pour les questions suivantes, on va essayer de déterminer le comportement de la diode lorsqu'elle est montée dans un circuit. Voilà les questions là. Maintenant, on intègre la diode Zener dans un circuit qui est devant vous. Voilà, c'est simple à répondre à la troisième question.
dans quel sens la diode est-elle montée? Donc la diode dans le circuit. Dans le circuit, la diode est polarisée en inverse. En inverse, comme vous voyez, bien sûr, c'est simple à le détecter parce qu'on a déjà défini comment peut-on monter une diode dans un circuit pour qu'elle soit polarisée en direct, soit en inverse. Alors, la quatrième question, l'intensité du courant qui traverse la diode est de l'ordre de 0,2 ampères. Dans la petite a, on vous demande de déterminer UKA, UCD, UPN. Donc, quatrièmement, petit a. Alors, quand vous voyez, alors la diode est passante, elle est polarisée en inverse. On en déduit facilement pour que la diode soit passante en inverse, et puisqu'elle est une diode idéale, il faut que la tension UKA est égale UZ est égale 6 volts. Et puisque les trois dipôles sont montés en dérivation, alors les points PK seront le même potentiel, les points NAD ont le même potentiel, on en déduit que UAK, l'unicité de la tension, à ne pas oublier, c'est une propriété importante de la tension, UPN est égal UKA est égal UCD est égal 6 volts parce que la diode est passante et pour qu'il soit passante, il faut que la tension UZ est égale à 6 volts. Voilà pour la petit b, la question petit b. On vous demande de déterminer les intensités du courant I1, I, IZ, étant donné que la résistance est égale à 10 ohms. Alors là, pour la question petit b, on vous demande, petit b, alors la diode Zener est passante. Alors, l'intensité du courant qui circule dans la diode Zener est donnée là est égale à 0,2 ampères. Pour déterminer l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique, nous avons UCD est égal à R fois I1. Donc, l'intensité du courant I1 est égale UCD sur R est égal UZ sur R, qui est égal 6 volts sur 10. Donc, l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique, c'est de l'ordre de 0,6 ampères. Voilà. Alors, on a donné la valeur de UZ et pour en déduire le courant principal I, il suffit d'appliquer la loi du nœud. Vous avez un nœud là, le point K représente un nœud, I est égal IZ plus I1, on en déduit que I est égal IZ 0,2 ampères plus 0,6 ampères est égal à 0,8 ampères. Voilà le courant principal. Donc, lorsque la diode est passée, donc ici, vous savez bien sûr que la différence entre une diode Zener et une diode normale, c'est que la diode normale peut être passante lorsqu'elle est polarisée en inverse. Et pour la dernière question, on règle la tension UPN sur la valeur de volts. Alors, quel est le comportement cette fois-ci de la diode lorsque la tension UPN est égale à 2 volts? Donc la dernière question, cinquièmement, si la tension UPN est égale à 2 volts, vous voyez, 2 volts, donc ça veut dire IAK est égal à moins 2 volts, vous voyez ici, moins 2 volts, le courant qui traverse la diode à partir de la caractéristique IZ est égal à 0, ça veut dire la diode se comporte cette fois-ci, la tension UKA
est inférieur à IZ, donc la diode est bloquée. Je parle de la diode Zener. Est bloquée. Alors, la diode est bloquée, donc là, il n'y a pas le courant qui le traverse est égal à 0, donc il se comporte comme un interrupteur ouvert. Alors, le circuit équivalent cette fois-ci, c'est simple à dire. Voilà. Vous pouvez utiliser donc la diode comme ce n'est pas monté dans le circuit, il ne permet pas le passage du courant. Nous avons la résistance là R, le courant I1, et on a dit là, la diode se comporte comme un interrupteur ouvert parce que la tension IKA est inférieure à IZ. Donc cette fois-ci, la tension UPN est égale, je pense la tension UPN est égale à 2 volts, vous voyez que I est égal, IZ est égal à 0, I est égal I1, et pour déterminer, il suffit d'appliquer la loi ici, UPN est égal à RI, ou I1 c'est la même chose, donc I est égal à UPN sur R, qui est égal à 2 volts sur 10, est égal à 0,2 ampères. Donc ici, on a étudié le comportement de la diode Zener dans un circuit. Ça veut dire qu'on a déterminé son comportement lorsqu'il est monté en inverse dans un circuit. Alors, l'exercice 2 se termine là. L'objectif de l'exercice 3, c'est d'étudier ou de déterminer le point de fonctionnement dans un circuit simple constitué d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un générateur de force électromotrice E et R. Donc ici sur le graphe, on vous a représenté les caractéristiques de chaque dipôle. Donc je vous laisse la main pour faire vous-même cet exercice-là. Alors la série d'aujourd'hui se termine là et à la série prochaine.